Salut, dans cette vidéo, je te montre comment mettre un message d'absence sur Outlook. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé et ça peut se faire de deux façons différentes. Déjà, dans le premier cas, on va se lancer en cliquant ici sur Fichier. Et ici, normalement, si tu as créé ton compte Outlook à travers une adresse Gmail, tu n'auras pas la possibilité de pouvoir créer une réponse automatique ici sur le menu de Outlook. Par contre, si tu as créé ton compte Outlook avec un compte Outlook directement, tu pourras directement voir cette option de réponse automatique sur quoi tu pourras cliquer et directement te lancer dans la personnalisation de ta réponse automatique. Maintenant, dans notre cas précis, on a utilisé un compte Gmail pour pouvoir utiliser Outlook comme ceci. Donc, ce qu'on va faire sera de se rendre sur Gmail. Car dès lors qu'on utilise un compte de Gmail pour pouvoir utiliser la plateforme de Outlook, toute fonctionnalité particulière est directement paramétrée dans Gmail et ça a un effet immédiat directement sur Outlook. Donc, ce qu'on va faire sera de se rendre sur Gmail. Et ici, sur Gmail, maintenant, on va tout simplement venir cliquer ici sur la section des paramètres. Maintenant, on va venir cliquer ici sur tous les paramètres et on va scroller jusqu'à la section pour donc voir réponse automatique. Donc, par défaut, on peut avoir réponse automatique désactivée et ici, on peut avoir réponse automatique activée. Donc, on va venir cliquer ici sur activer et là, on va se lancer dans la configuration de notre réponse automatique. Donc, on va venir sélectionner une date de début. Par exemple, si tu fais ceci là dans le cadre de tes vacances que tu as prises et que tu souhaites écrire un message d'absence pour tous ceux qui t'appelleront ou t'écriveront ou te laisseront un mail, tu vas tout simplement venir paramétrer à partir de la date du début de tes vacances. Et là, le dernier jour, tu vas venir cliquer sur activer et là, tu vas configurer une date de fin pour le coup, on peut mettre quelque chose comme le 22. Voilà. Maintenant, l'objet, on va venir tout simplement mettre par exemple absence actuelle. Maintenant, on peut donner la justification ou la raison de notre absence comme par exemple pour les vacances, mais ce sera pas vraiment obligé. Donc maintenant, ici, on va venir entrer notre texte. Je te laisse paramétrer et entrer un texte qui conviendra à ton cas spécifique. Donc voilà, c'est fait. Et là, on aura des options de personnalisation telles que des polices, des italiques, le fait de pouvoir mettre en grade, d'ajouter des liens, des images et plein d'autres. Donc tu vas paramétrer ton message de justification ou ton message automatique qui sera envoyé directement à la personne qui t'écrivera. Et là, tu pourras faire en sorte que ce soit envoyé uniquement aux personnes figurant dans tes contacts. Donc, à quoi sert cette fonctionnalité? Ça sert basiquement dans le cadre où, par exemple, ce sera dans le cadre du travail. Donc, si tous les membres de ton équipe de travail font partie de tes contacts, ceci sera envoyé uniquement à ces gens-là parce qu'ils t'écrivont basiquement pour t'informer peut-être d'un changement de travail. Donc, tu pourras ajuster ce message automatique en fonction d'eux, en leur spécifiant que tu ne seras pas disponible pour travailler actuellement parce que tu es en vacances. Maintenant, dans tout autre cas, en laissant ceci désactivé, ça fera en sorte que pour n'importe qui d'autre qui t'écrira, que ce soit pour des raisons professionnelles ou amicales, tu as une réponse personnalisée adaptée à cela. Donc, tu peux aussi faire une réponse pour chacun de ces cas de figure en venant cliquer tout simplement sur enregistrer les modifications et ceci sera fait. Donc, basiquement, une fois que tu as effectué dans ces changements, en te rendant sur Outlook, ceci sera automatiquement paramétré parce que ton compte Outlook est paramétré aussi avec ton compte Gmail. Et ce sera aussi simple que ça.